Alors mes chers cancers, c'est à vous. On va voir ce que vous réserve le mois de juin. N'hésitez pas à voir la vidéo que j'ai faite en intro pour tous les signes. Nous allons commencer par une petite coupe du Light Sears Tarot pour voir un petit peu ce qu'on peut vous dire ici. 9 de bâton, 5 de bâton. Mes chers cancers, il y a quand même une idée de difficulté, de quelque chose qui vous épuise ici. On sent que vous avez mis beaucoup d'énergie, alors soit votre relationnel, soit sur un autre domaine, mais en tout cas là, vous êtes carrément épuisé. Le 9 de bâton vous dit que vous avez énormément avancé, vous êtes maintenant juste à un pas de la réussite, mais il faut vous reposer. Pour pouvoir acter ce dernier pas, il va vous falloir de l'énergie, donc là, il faut reprendre des forces, parce qu'on vous dit bien que il va encore falloir lutter, batailler, vous démarquer ici, peut-être par rapport à votre vie relationnelle ou sentimentale. On va voir mes chers cancers dans le détail. Ok, j'ai gardé ces deux-là parce qu'elles sont venues ensemble. Alors, on a le 2 d'épée, on a le valet d'épée, on a le 3 de bâton, on a le 10 de denier et le 10 d'épée, et on a le 5 d'épée. Donc déjà, moi, là, ce qui ressort entre la coupe et là, ouais, c'est un peu compliqué. On vous sent déjà dans l'impasse. Vous êtes complètement sclérosé parce que vous n'arrivez pas à choisir. Vous vous sentez à 50-50. Et on sent que vous n'arrivez pas à choisir parce que vous manquez d'informations. Vous manquez de savoir. Alors peut-être que ça peut être juste de la curiosité, mais pour moi c'est vraiment plus un besoin. Vous avez besoin d'apprendre des choses, et comme vous ne savez pas comment récupérer ces informations, bah, il se peut que vous prêchiez le faux pour savoir le vrai, que vous espionnez, stalkez quelqu'un sur les réseaux. En tout cas là il y a quelque chose d'un peu complexe. Je vais directement clarifier. Sur ce 2 d'épée, on a une reine d'épée, encore dans les épées. Et sur ce valet d'épée, on a une autre reine, mais une reine de denier. Ben, en fait, c'est ça. Là, vous êtes vraiment dans le mental. Et votre mental est complètement bloqué. Là, vraiment, vous mettez vos émotions de côté. Vous avez besoin de trancher. En fait, ce que vous regardez, en fait, c'est est-ce que je vais souffrir ou pas? Est-ce que quelque chose peut me faire souffrir ou pas? Et vous êtes vraiment à l'affût de ça pour pouvoir trancher et ne pas souffrir comme vous avez pu souffrir par le passé. Ouais, pour moi, il y a une idée de renouveau, de nouveau départ dans votre vie émotionnelle, mais vous n'arrivez vraiment pas à faire un choix ici, à prendre une direction, et du coup, vous êtes beaucoup dans le mental, et vous êtes prêt ou prête à trancher. Pourquoi? Parce que comme je vous disais, vous n'avez pas assez d'informations, et du coup, ça impacte un peu votre confort par rapport à vous-même. Vous n'arrivez plus à trouver des choses ici qui vous font plaisir, parce que... Petite quinte de tout. Je disais que là, oui, vous n'arrivez pas à retrouver votre confort que vous devez à vous-même ici, parce que vous êtes un peu dépendant ou dépendante d'informations, j'ai l'impression, sur l'autre, pour pouvoir envisager ou non ici une relation de couple, une relation amoureuse. Mais voilà, on sent qu'il y a besoin d'infos, parce que là, vous êtes vraiment OK. C'est quoi l'étape suivante? Qu'est-ce que je fais après? Où je vais? J'ai beaucoup travaillé, avancé dans ma vie. Maintenant, il y a une opportunité qui se présente. Qu'est-ce qui se passe après? C'est peut-être ça, le choix entre deux personnes, entre deux opportunités. On sent que, encore une fois, vous allez être énormément dans le mental, mes chers cancers. Mais faites attention, parce que ce mental va vous bloquer ici. Alors, c'est bien de se servir de ce moment de blocage pour essayer de regarder les choses avec d'autres œillères, sous d'autres... voilà, sous un autre prisme, mais vous allez être beaucoup trop dans le mental ici. Vous vous questionnez vraiment. Pour moi, moi j'ai l'impression qu'il y a des cancers qui ont vécu quelque chose de complexe, de compliqué ici par le passé. Cette chose se finit, mais c'est comme si cette chose se finit avec une idée d'un accomplissement familial, émotionnel, relationnel, sur tous les plans. Alors je sais pas. Est-ce que quelque chose de compliqué s'est terminé et là, vous envisagez la prochaine étape, vous êtes vraiment en réflexion sur peut-être une idée de vie de famille, de couple, d'habiter ensemble, que sais-je. Soit c'est ça, soit c'est vraiment cette idée de mise en couple, de famille que vous réfléchissez depuis un moment. Et là, vous avez envie de terminer ces questionnements, ces hésitations. Je vais clarifier parce qu'elles sont venues ensemble quand même. Ouais.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'en fait, on est plutôt sur la défensive par rapport à des choses du passé qui ont pu nous faire souffrir et c'est pour ça hein, que là, vous êtes prêt ou prête à trancher. On sent que vous êtes sur la défensive, vous avez quand même un objectif, mais ça vous prend la tête. Hein. C'est comme si vous aviez un objectif et que quelque chose vient modifier un peu la donne. Vous étiez pas prêt, vous voulez absolument réussir ce que vous entreprenez et là, bah, ça vous met en lune, hein, ça vous met vraiment là pas bien, vous êtes très stressé. C'est vraiment une idée de renouveau ici. Et là, peut-être parler, communiquer ici sur votre stress, sur vos angoisses ici. Hein. Essayez vraiment d'échanger là-dessus parce que vous risquez de pas être super bien, mes chers cancers. Hein. Attention. On va passer maintenant à un oracle de Béline et on va voir maintenant un peu l'évolution de votre vie sentimentale d'ici la fin du mois de juin. Et on commence par une petite coupe à l'oracle de Béline. Waouh, la ruine et le despotisme. Alors le despotisme pourrait me dire que vous êtes peut-être un ou une dépendante affective ici. Hein. Mais on sent que ben voilà, vous commenciez à vous libérer un petit peu de cette dépendance, mais vous n'avez pas fait complètement table rase de ça, donc ça peut revenir. Attention aux dépendances parce que voilà, c'est quelque chose qui peut être compliqué ici. Sinon, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose au niveau relationnel, sentimental qui est en train de s'effriter ici dans votre vie. Ça vous paraît justement laborieux, mais vous n'arrivez pas à vous détacher de cette situation, de cette chose ici. On va voir un peu plus dans le détail. Nous avons le bonheur, l'argent, la beauté, l'amour et les présents. On a quand même un très beau tirage ici, hein, le bonheur. Vous voyez, vous avez deux cartes d'expansion, Mercure, Vénus, le soleil. Enfin, il y a quand même quelque chose d'assez chouette qui ressort dans ce jeu. Donc pour moi, c'est pour ça qu'avec le tarot, on vous parlait du mental. Vous êtes peut-être un peu trop dans votre tête ou dans votre carapace ici. Et voilà, hein, parce que là, on vous dit quand même que votre vie sentimentale va bien. Il y a du bonheur, il y a de l'expansion, il y a des choses vraiment chouettes et agréables. Hein. Ouais, mais peut-être que c'est, il y a eu un coup de foudre, il y a eu quelque chose. En tout cas, on sent que cette chose-là, ce bonheur, en fait, ça vous bouleverse ici. Hein, ça vous déstabilise. Vous étiez pas prêt ou prête. Hein, et pour moi, ça affecte ici vos réflexions peut-être sur l'idée de la famille, une famille que vous pouvez déjà avoir ou une famille que vous pouvez construire. Et voilà, là, il y a quelque chose en tout cas qui va pas mal vous troubler. Et puis on sent quand même que malgré ce bonheur, vous avez l'impression de ne pas être dans l'abondance. Il y a quelque chose qui ne vous va pas ici. Il y a quelque chose qui... vous avez des choses très agréables, il y a du bonheur, il y a des choses chouettes, mais par rapport à ce que vous voulez, vous n'arrivez peut-être pas à communiquer, hein, parce que c'est Mercure, hein, vous n'arrivez peut-être pas à réfléchir. On avait ça aussi au tarot, trop dans le mental, ça bloque le mental. Et là, ouais... On recouvre par le cloître, hein. Vous êtes vraiment dans vos pensées. Pour moi, vous voyez le verre à moitié vide. Vous voyez pas les belles choses qu'il y a, hein, parce que là, c'est ce qu'on vous conseille. Hein. Avec une autre carte jupitérienne, la carte de la beauté, on vous conseille justement de vous centrer sur les belles choses du quotidien, sur les belles choses ici. Waouh! Là, on vous dit sur les belles choses, des associations, des unions. Là, il y a vraiment quelque chose de chouette. Si vous êtes en relation, en couple, ou que vous venez de rencontrer quelqu'un, il y a beaucoup d'amour. Pour moi, réfléchissez justement à l'union, à la mise en union ici, ouais, et apaisez-vous par rapport à ça. Apaisez-vous parce qu'on vous annonce beaucoup d'amour ici avec cette carte vénusienne. Il y a énormément d'amour sur ce mois de juin, hein, autour de vous, pour vous, mais c'est comme si, voilà, mes chers cancers, vous êtes dans votre carapace, vous êtes dans cette lune là qu'on avait avant, et là on a encore une carte lunaire de, je comprends pas, je comprends pas ce que l'univers veut me dire, veut m'envoyer, j'arrive pas à comprendre des messages, et du coup, vous fermez à cet amour qui est là, hein, parce que vous voyez le verre à moitié vide et vous vous isolez. J'ai entendu ça dans une vidéo, seul on va plus vite mais à deux on va plus loin. C'est peut-être ça en fait. Hein. C'est peut-être vous avancez peut-être seul par exemple pour les célibataires et puis là d'un coup il y a vraiment l'union, le couple qui arrive, l'amour et puis ça vous déstabilise ici. Ou par exemple pour les personnes en couple, il y avait peut-être des envies de faire des choses etc. machin et du coup vous êtes tellement focus sur cet objectif qui
peut-être est un peu laborieux et qui ne se fait pas, que vous vous enfermez, vous ne voyez pas le soutien et l'amour qu'il y a autour de vous, de par votre famille, de par votre couple. Parce que là, on vous annonce quand même les présents, hein. Carte solaire encore, hein. On vous dit vraiment, il va y avoir, profiter des moments présents, il va y avoir de la passion, il va y avoir des cadeaux. L'univers va vous envoyer de beaux cadeaux, hein. Vous allez sortir d'un sentiment vraiment, justement, comme je vous disais, de ce sentiment laborieux. Vous en sortez ici. Vous allez vraiment ouais, avancer. Et pour moi, c'est ça. Vous voyez, avec le retard, c'est ce fait de voir le verre à moitié vide. Vous retardez les choses ici parce que vous voyez les choses négatives. Vous êtes un peu dans le pessimisme ici, j'ai l'impression. Attention, mes chers cancers. Il y a de l'amour, il y a du couple, il y a de l'union, il y a des choses merveilleuses ici, hein. Donc, regardez vraiment, posez vos lunettes là de peur, de stress, d'angoisse et essayez de voir vraiment... ben voilà, toutes les choses positives là qui vous arrivent. On va maintenant terminer par un améthyste love et on va voir, mes chers cancers, quels sont les messages, bien évidemment, avec une petite coupe pour commencer. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'ici la fin du mois de juin? Waouh! Alors déjà, je m'arrête là. Succès, tous les espoirs sont permis, le triomphe, hein, il y a quelque chose de magnifique ici. Ah! Alors c'est comme si en fait vous alliez avoir un succès, comme on vous dit, tous les espoirs sont permis, il y a vraiment une idée de triomphe, mais il y a quelque chose qui va se mettre en pause. Est-ce que c'est ce triomphe ici qui va s'interrompre? Est-ce que du coup c'est ce triomphe qui interrompt un temps de pause? On va voir d'un peu plus près, mes chers cancers. Ok. Déjà, on a l'épreuve, hein, et magnifique. Juste après, on a l'élévation. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cancers là qui ont eu un passé peut-être un peu compliqué, un peu douloureux émotionnellement. Mais on sent que là, vous avez guéri, vous avez soulevé les montagnes et vous allez vraiment vers votre plus grande élévation. Et ce travail que vous avez fait a vraiment créé des opportunités ici. C'est peut-être ça que vous voulez pas voir, ce qu'on vous disait avant. Ouais, pour moi, il y a des opportunités qui se créent autour d'une union. Ici, on vous parle de contrat, de mariage dans l'air, de couple. En tout cas, là, il y a vraiment... c'est comme si on dépassait une déception sentimentale. Et puis, du coup, ça nous élève et on se met en relation en couple, hein. Ou alors, au sein d'un couple, il y a eu quelque chose de compliqué. Mais dans tous les cas, on dépasse tout ça. Et vraiment, il y a quelque chose de solide. Il y a de l'amour ici, hein. Ouais, de l'amour, mais qui crée pas mal d'instabilité. Est-ce que c'est une relation yo-yo? Est-ce que c'est vous qui faites du yo-yo? Non. C'est simplement que bah, vous parlez pas peut-être de ces épreuves, ou la personne en face de vous ne parle pas ici. On vous parle vraiment de yo-yo, de garder ses pensées cachées, d'être dans le secret un peu. On parle pas trop là. On parle pas trop d'un renouveau, peut-être d'une envie de vivre ensemble, en tout cas d'avoir un gros projet ici. Peut-être qu'on n'en parle pas trop et ça peut être un projet grossesse, mais en tout cas on garde ça pour soi et du coup ça déstabilise ici un petit peu au sein de la relation, hein. Mais pour moi là, vous voyez quelqu'un dans les 3 mois ou c'est quelqu'un que vous avez rencontré ces 3 derniers mois, mais on se voit et peut-être qu'on va se voir pour en parler, je ne sais pas. Pas forcément. Alors, soit vous allez voir quelqu'un, vous pouvez avoir quelqu'un en face de vous qui peut être bélier, taureau, gémeaux, soit vraiment on va se voir pour acter un nouveau départ. La relation va avoir un regain ici de vitalité ici, hein. Ah, ouais, il y a la fin de quelque chose ici. Je vais clarifier directement la fin de quoi. Est-ce que c'est une rupture ou la fin d'une situation? Non. Pour moi, c'est la fin d'une situation de froideur peut-être. On a la carte de l'hiver. On a aussi un signe, 3 signes, pardon, Capricorne, Verseau, Poisson. Peut-être que là, il y a eu une rupture avec un Capricorne, Verseau, Poisson, et là, il y a un renouveau, et c'est peut-être pour ça que ça vous déstabilise ici, hein, ouais. Peut-être que vous recevez des nouvelles qui vont vous déstabiliser, et vous n'allez pas en parler de ces nouvelles, hein. Ouais, vous gardez le secret ici, hein. Mais en tout cas, peut-être que c'est des nouvelles de quelqu'un que vous considérez comme votre moitié, comme votre âme sœur ici, hein. Je ne sais pas trop, mais voyez, ouais, on a la carte de la triangulaire, hein. Pour moi, c'est ça, hein. Il y a cette personne-là du passé, voilà, qui vous travaille encore. C'est peut-être pour ça un peu le sentiment d'impasse qu'on avait au tarot, hein. Ouais,
Mais voyez, pour moi, on se voit et on va se rendre compte qu'il y a un amour mutuel ici. Le couple est vraiment solide ici, hein. Ouais, là on parle de vous, hein, mes chers cancers, ou d'une autre personne cancer, lion, vierge, ou alors on vous parle de la fin du mois de juin, c'est-à-dire au début de l'été, où là vraiment le couple va vraiment s'ancrer ici, hein. Parce que pour moi, des épreuves, elles ont été dépassées, mais peut-être que c'est vous ici qui restez vraiment en surface par rapport à ça, comme le fait que vous gardiez un peu les choses secrètes, parce que vous voulez pas vous montrer peut-être fragile et instable ici, hein. Mais voyez, on vous dit ose, la chance est une opportunité sur cette idée d'élévation, donc il y a quelque chose de vraiment chouette ici, hein. Et sur ce bélier taureau gémeaux, si c'est quelqu'un en face de vous, on vous dit que cette personne a vraiment un amour inconditionnel envers vous. Peut-être que ça peut être vous et vos enfants, hein. Souvent l'amour inconditionnel c'est du parent pour l'enfant. En tout cas il y a vraiment un amour vrai ici, hein. Et on va peut-être du coup clarifier Capricorne, Verseau, Poisson, cette période de l'hiver. Ouais, le choix. C'est ça, vous allez vraiment choisir, et c'est peut-être pour ça qu'on a le triangle amoureux, hein, vous allez faire le choix d'un renouveau par rapport à votre vie sentimentale ici, hein. Vous me raconterez bien évidemment, en tout cas moi je vous souhaite un merveilleux mois de juin et une très très belle entrée dans la saison de l'été. Je vous embrasse bien fort et puis n'hésitez pas à liker, commenter, tout ça, tout ça. Je vous embrasse, au revoir.